Yves Corbando, architecte, a consacré une grande part de sa vie professionnelle à la ville de Bergerac. Il y a signé quelques-unes des réalisations les plus marquantes des années 80-90. Novembre 56, tu arrives ici à Bergerac avec Thérèse, ta femme, enceinte, avec juste quelques valises dans le coffre de ta voiture. J'imagine que vous êtes arrivé par ce pont. Pourquoi avoir choisi de venir vivre à Bergerac ? Alors tout d'abord, on était obligé de prendre ce pont parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Les autres ponts de Bergerac n'existaient pas. Pourquoi Bergerac ? Parce que j'étais au Maroc et au moment de l'indépendance, il y avait du travail mais il n'y avait plus d'argent, donc j'étais obligé de rentrer en France. Et en France, j'ai hésité entre Bordeaux, il y avait un grand cabinet d'architectes, à Toulouse aussi, un grand cabinet d'architectes. Mais Bergerac, j'avais déjà pas mal de choses dans ma famille qui dataient depuis 1914. J'étais pas né à cette époque-là, mais ma mère était venue à Bergerac pendant la guerre de 14. Son beau-frère était commandant à la polerie. Et elle donnait des leçons de piano à Montbazillac. Premier contact. Deuxième contact, c'est en 1940, là j'avais 12 ans, bombardement d'Évreux où j'habitais, la ville était en flammes et mon père a pris sa voiture et est descendu vers le sud, jusqu'à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, il a cherché du travail, il était chirurgien dentiste et il a trouvé chez monsieur Brial. On est venu à Bergerac, moi pendant 2 mois je suis resté à Bergerac et donc j'ai choisi Bergerac. Quand vous êtes arrivé, vous vous êtes installé où ? Et on nous avait trouvé une maison à Toutifaux, une maison qui était jolie, mais elle était perdue dans la campagne, il faisait froid, il pleuvait, il n'y avait pas de mazout, ma femme voulait retourner au Maroc, mais il n'y avait pas d'essence, on était obligé à cause des affaires de Suez, donc on était obligé de rester. Et nous ne sommes pas restés plus de 2 jours à Toutifaux et nous sommes venus à l'hôtel de Bordeaux et pendant 3 mois, je suis resté dans une chambre à l'hôtel de Bordeaux. Et heureusement que le travail me plaisait. Yves s'installe donc avec sa famille à Bergerac, travaille pendant 20 ans au cabinet Pierson, puis en 1976, avec Denis Théier, crée une société d'architecture. Nous sommes maintenant dans le vieux Bergerac. Quel était l'état de la vieille ville en 1956 ? Toutes les rues du vieux Bergerac étaient dans un état lamentable. Il y en a même qui disaient que c'était un coupe-gorge. La nuit, les gens ne voulaient pas y aller, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas d'habitation. Et vous verrez, d'après quelques photos, l'état des maisons était très piteux. Et c'est dans les années 70 que M. Michel Manet, le maire à l'époque, a lancé toute cette campagne de rénovation du vieux Bergerac. Est-ce qu'il y a eu concertation avec des Bergeracois ? Il y a eu concertation d'abord avec l'architecte des monuments historiques. Là, c'était un incontournable. Et puis, on a travaillé avec les amis du vieux Bergerac. Moi, j'étais pas toujours d'accord avec eux. On s'est pris de bec parfois, mais leur avis poussait à aller plus loin dans la réflexion, si bien qu'on est arrivé, eux et nous, à faire quelque chose qui tient la route. Une de tes réalisations a été le musée de la Batellerie. Dans quel état était ce bâtiment et à quoi servait-il à l'époque ? Alors la ville l'avait acheté dans un état épouvantable, une vraie ruine. Vous verrez, il y a quelques photos qui ont été prises à cette époque-là. Et elle a retrocédé à la société d'HLM qui devait faire des logements. Tous les murs extérieurs étaient enduits. Et quand on a commencé à faire tomber les enduits pour les reprendre, on s'est aperçu que c'était une des plus belles maisons de Bergerac, avec un rez-de-chaussée, un niveau rue qui était en dur, et tout le reste, ce n'est qu'une charpente bois, des pans de bois extérieurs et toutes les cloisons intérieures en bois. Donc on ne pouvait pas faire des logements, parce qu'au point de vue incendie, il aurait fallu tout protéger, tout camoufler. Et avec la mairie, on a décidé de faire un musée. Et par exemple, tout le pignon que vous voyez en haut, il n'y avait pas de vue, il n'y avait rien du tout, c'était que des enduits. La petite maison qui est à côté, elle n'était pas belle. On a rajouté la galerie en bois pour donner un ensemble à ce bâtiment. Le vieux Bergerac regorge de belles demeures du Moyen-Âge, places et ruelles délaissées. Dans les années 70-80, un vaste chantier de rénovation est entrepris.
Nous sommes place Pélissière, dans le Vieux-Bergerac, une des places les plus photographiées, les plus fréquentées par les touristes. As-tu participé également à sa rénovation? Oui, à l'époque du Moyen-Âge, il n'y avait qu'une toute petite place autour de la fontaine. Et l'architecte urbanisme a conseillé à la ville de Bergerac de démolir quelques maisons qui ne présentent pas d'intérêt pour donner un aspect beaucoup plus aéré et surtout dégager l'église. Alors là-dessus, nous on a participé à la construction, à la rénovation de cette maison. Elle n'est pas en pan de bois parce qu'à l'époque elle était entièrement enduite, et on a participé aussi au moulin qui était dans un état épouvantable. En 1982, le maire Michel Manet décide de construire un centre culturel, un choix radicalement opposé. D'abord, on a été obligé de démolir le petit théâtre qui était un petit bijou. C'est dommage qu'on n'ait pas transplanté ailleurs les fauteuils, la scène, parce que c'était quelque chose à conserver. Bon, c'est un regret. Il ne faut pas toujours le gratter trop longtemps. Et on a fait quelque chose volontairement moderne pour l'époque. Pourquoi ? Parce que déjà, l'ensemble des façades ici, sur la place, sont assez disparates. L'Hôtel de France, la sous-préfecture et les maisons qui sont dans l'autre partie, il y a un peu de tous les styles. Donc on a décidé de faire quelque chose volontairement moderne, en employant des matériaux tels que la pierre, comme la sous-préfecture, de l'ardoise comme à la sous-préfecture et les maisons à côté, et le verre qui n'existait pas, qui est un élément de l'architecture moderne, pour avoir une vue intérieure vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, que le théâtre participe à la vie de la place. Quand le maire nous a confié ce chantier, cette étude, je me suis dit, c'est un bâton de maréchal ou c'est un bâton pour se faire battre ? Parce que c'est quand même très technique. L'architecte doit avoir le rôle d'un chef d'orchestre. Toutes les techniques, on ne les connaît pas. On avait un ingénieur d'électricité, un ingénieur en béton, un ingénieur acousticien, un ingénieur du son, etc., etc. Et là, il faut s'entourer d'une très bonne équipe et savoir diriger l'équipe, que chacun s'entende les uns avec les autres, parce qu'on est tous dans le même bateau. 1989, l'ancienne clinique Bellegarde est démolie pour laisser place à l'espace Bellegarde, abritant entre autres la médiathèque. Admirez la propreté des vitres. Nous sommes à l'espace Bellegarde, un autre choix relativement moderne après le centre culturel. Alors l'architecture est moderne si l'on veut, mais elle s'adapte à la place, on en parlera tout à l'heure. Ce que je voudrais vous montrer surtout, c'est que nous avons mis des ascenseurs à l'extérieur pour pouvoir profiter de la vue sur la montée vers l'église Notre-Dame. De ça, mais pas dans une... Ils vont jouer chez nous. Ouais. Regardez l'éclairage qu'il y a, c'est super. Il y a une belle lumière, hein. Ouais, il y a une belle lumière, regardez là, toute l'architecture est mise en valeur. Il y a de beaux immeubles, malheureusement pas très bien entretenus. Et Bergerac devrait parler des immeubles du 19e et du 20e. On n'en parle pas assez, il y en a très beaux. Ça, c'est une qu'on a rénovée, on ne peut pas toutes les montrer. Avant-dernière étape, place du marché couvert avec une petite question piège. Nous sommes le 19 octobre 2013. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé le 19 octobre 1887 ? Non ? L'inauguration de la première halle du marché couvert, il y a 126 ans. Oui, mais à l'époque, il n'y avait qu'une couverture. Il y avait un toit. Et les marchés étaient énormes. Il y avait beaucoup d'agriculteurs du coin, des petits jardiniers qui venaient vendre leurs légumes, etc. Il y a des vieilles photos du vieux Bergerac qui montrent cette halle. Bon, quand on l'a trouvé, moi quand je l'ai connu, je suis arrivé en 56 à Bergerac, il y avait malheureusement que 3 ou 4 boutiques en bois. Il y avait un boucher, qui est toujours dans les parages d'ailleurs, le boucher, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il y avait un boucher et 2 ou 3 autres magasins, c'était lamentable. Il y avait des gens qui dormaient dedans, il y avait des enfants qui s'amusaient à faire du vélo. Et le maire, M. Manet, a décidé de rénover cette halle. D'ailleurs, c'était un peu une époque.
Parce que pour avoir des idées pour construire cette halle, j'ai été voir plusieurs halles qui étaient très belles dans la France. J'en ai vu 3 ou 4 dans la France, et on a un peu, pas copié parce que c'était pas le même type de halle, mais c'était le type Baltard. Alors on a voulu garder, et là vous le voyez sur les images, on a voulu garder l'ossature et qu'on retrouve l'ossature d'origine, c'est-à-dire tout ce qui est en bleu, c'est-à-dire les poteaux, les chapiteaux, les poutrelles métalliques, sont toutes en bleu. Et on a inclus à l'intérieur, comme un Lego, on a inclus des magasins. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a creusé, et pratiquement chaque magasin a une cave, a accès à une cave en dessous pour pouvoir ranger ses affaires. Et j'ai eu affaire à M. Yann Lambory à Bergerac, il y en a qui le connaissent bien, c'est celui qui s'occupe de tout du vieux Bergerac et de tout ce qui s'est passé, des fouilles. Et ici, il m'a un peu embêté parce qu'il ne fallait pas aller trop vite, il fallait qu'il fouille et qu'il gratte le sol. Et il a trouvé des choses. Je ne me souviens plus quoi. Du Siemens de Biron. Oui, c'est lycée. Ça, c'est le théâtre. Okay. Ça, c'est Résidence Montesquieu. Ça, c'est Club Nautique. Ouais. Les tribunes USB. Ma maison. Ouais. En 1994, tu prends ta retraite, mais c'en est pas fini pour toi, avec Bergerac et avec la ville de Bergerac. C'en est fini de l'architecture. Parce que, si vous voulez, on arrive à un stade où on s'est dit, on a fait quelque chose sur Bergerac, que les gens sachent que c'est Cormando qui a fait ça ou pas, c'est peu importe. Mais il y a eu quand même pas mal de choses, aussi bien dans le centre du vieux Bergerac qu'à l'extérieur. On a eu beaucoup de choses faites avec le EDF, avec la Poste, etc. On est content d'être architecte. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir se retirer. Il faut savoir prendre sa retraite et ne pas rester à s'accrocher à son métier et à sa ville. On adore la ville. Alors ce que j'ai fait, moi, à partir de la retraite, j'avais beaucoup d'idées. J'ai fait pas mal de livres. J'ai passé maintenant bientôt 20 ans à faire que des livres. Et un des derniers, c'est celui sur la ville de Bergerac. Ce bouquin trace justement le patrimoine de Bergerac. Un patrimoine que très souvent, même des Bergeracois ne connaissent pas. C'est une ville dont tu es fier aujourd'hui, où tu emmènes facilement des personnes la visiter, tu la conseillerais? La question, elle est très bonne. Parce que, si vous voulez, quand je suis arrivé à Bergerac en 1956, j'ai dit à ma femme, bon, on va rester 2 ans, 3 ans, puis on verra ailleurs. Vous voyez, j'y suis encore. Alors, il y a une raison. C'est que d'abord, j'ai eu un travail passionnant, et ensuite, c'est un climat qui est agréable, on y vit bien, on y mange bien, et vous avez aussi tous les environs de Bergerac qui sont superbes. Prenez Pécharmant, ou prenez Montbazillac, ou prenez Rosette, vous avez des paysages totalement différents, et quand vous vous y promenez à pied, vous avez de grands plaisirs. En plus, l'arrière-saison est superbe. On a un climat Bergerac qui est un climat particulier, et c'est pour ça que maintenant, ça fait plus de 50 ans que je suis à Bergerac. Alors Bergerac, c'est un peu le pays de cocagne pour toi? C'est un pays de cocagne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de retraités qui sont à Bergerac. C'est une raison. Et puis, vous avez des étrangers aussi. Vous avez des Anglais, vous avez des Hollandais qui sont même dans Bergerac. Merci. Voilà.